Bonjour et bienvenue sur le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à cette médecine traditionnelle indienne. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, Massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes Nat et Lorraine, praticiennes en Ayurveda, et un vendredi sur deux, nous partageons avec vous nos rencontres et notre passion pour cette pratique au travers de thèmes liés à la santé et à l'hygiène de vie. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com, sur Facebook et sur Instagram. Aujourd'hui, nous recevons Natalia Avril, qui est praticienne en Ayurveda, et nous allons parler de la gestion des émotions en Ayurveda. Nous verrons d'abord comment fonctionnent nos émotions, le lien corps-esprit et émotions, et puis nous vous donnerons des moyens concrets pour apprendre à gérer vos émotions. Bonne écoute! Bonjour Natalia. Bonjour Nat et Lorraine. Alors Natalia, nous t'avons déjà reçu sur le podcast lors de l'épisode 20 où nous avions parlé de l'hiver, de comment bien vivre son hiver. Et aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la gestion des émotions. Mais bon, pour les auditeurs qui peut-être ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Natalia Avril, je suis éducatrice de santé selon l'Ayurveda et je suis aussi en train de faire ma 3e année pour devenir conseillère et consultante selon l'Ayurveda. Je partage mes connaissances et mes expériences en lien avec l'Ayurveda sous forme de vidéos sur ma chaîne YouTube et aussi sur ma page Facebook qui s'appelle aussi Natalia Avril. Et je suis la créatrice du programme Académie Ayurveda, qui est un programme d'accompagnement en ligne et en groupe, où l'on apprend à cultiver une relation plus intuitive avec son corps et son esprit. Et je suis aussi l'administratrice du groupe Facebook Je me mets à l'Ayurveda, qui aujourd'hui même a dépassé les 20 000 membres. Bravo! Ça fait une belle communauté de gens qui sont intéressés par l'Ayurveda et Oui. c'est beau de voir cette communauté grandir, c'est quelque chose qui nous touche énormément. Alors donc aujourd'hui on parle des émotions et donc pour commencer cette discussion, pour commencer cet épisode, on va parler du lien entre le corps et l'esprit. Alors déjà il y a une question importante, c'est en fait pourquoi on fait cet épisode-là? Pourquoi on devrait apprendre à gérer nos émotions? Ça sert à quoi de gérer ses émotions? Alors, je dirais que tout d'abord, pour vivre plus heureux, parce que c'est quand même plus sympa de se sentir en paix, de la joie, de la reconnaissance, que de sentir des émotions qu'on pourrait qualifier comme négatives. Et puis aussi parce que voilà, quand on a beaucoup trop d'émotions, surtout négatives, ça va être à l'origine de certaines maladies que notre corps peut développer. Du coup, voilà, une deuxième raison, ça serait pour vivre en bonne santé. Et puis, une troisième et dernière raison, je dirais que c'est pour apprendre et grandir. Moi, je considère que les émotions, tout comme n'importe quel souci de santé qu'on peut avoir, sont là pour nous servir de guides et pour nous aider à mieux nous développer personnellement. Mmh. Tu parles d'émotions négatives, alors justement pour que les auditeurs puissent se sentir concernés, quel est le type d'émotions négatives qu'on peut ressentir? Alors, il y en a pas mal. Eh oui. Ça peut aller peur, insécurité, angoisse, colère, haine, frustration, jalousie, tristesse, chagrin, rancune. Et toutes ces émotions négatives-là sont en lien avec deux gunas de l'esprit. Gunas, c'est les qualités de l'esprit. Pour ceux qui ne les connaissent pas, les qualités de l'esprit sont sattva, qui est la lumière, qui consiste à avoir un esprit clair et lumineux. Et quand on a un esprit sattvique, on peut ressentir facilement la paix, la joie ou l'amour. Après, il y a les deux autres qualités de l'esprit
qui pourraient être vues comme moins positives ou plus négatives sont Rajas et Tamas. Rajas qui est la passion, l'émotion et les mouvements, qui est responsable de certaines émotions comme la colère ou l'insatisfaction. Et après, il y a Tamas, qui est l'obscurité ou l'ignorance, qui est plus en lien avec les sentiments de peur ou de tristesse. Mhm. Et est-ce qu'on peut également faire un lien, du coup, entre les doshas et les émotions, savoir si certains doshas sont responsables des émotions? Oui. Alors, chaque dosha dans notre corps va avoir différentes fonctions au sens large et ça inclut aussi la gestion des différentes émotions. Et on dit que quand les doshas sont équilibrés, alors ils vont soutenir notre corps et aussi notre esprit dans l'ensemble de ces fonctions. Et du coup, dans ces cas-là, on va ressentir plus d'émotions positives. Mais quand les doshas vont être déséquilibrés, ils vont être responsables de nos petits ou moins petits soucis de santé et on va ressentir plus d'émotions négatives. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples, par exemple, de doshas qui sont liés à des émotions en particulier? Alors, pour les émotions qu'on peut percevoir comme positives, il y a l'enthousiasme chez Vata, le courage chez Pitta et la compassion chez Kapha. Voilà comme les trois émotions principales. Et puis, comme les principales émotions négatives, on va trouver la peur chez Vata, la colère chez Pitta et la tristesse chez Kapha. Et puis moi, ce que je trouve très chouette avec toutes ces émotions qu'on peut ressentir, c'est qu'elles vont nous aider et elles vont nous donner des pistes sur quel est notre profil ayurvédique, mais aussi pour savoir quel est un peu l'état de nos doshas. Ça veut dire concrètement que pour les gens qui sont peut-être pas encore tout à fait familiarisés avec les doshas ou pour les personnes qui connaissent pas leur profil ayurvédique, alors déjà nous on avait fait un épisode dans le podcast, je crois que c'est l'épisode 2 sur les doshas. Donc, si vous connaissez pas encore les termes des doshas, vous pouvez aller écouter cet épisode-là. Toi aussi, Natalia, sur ta chaîne, tu fais plusieurs vidéos sur les doshas. Mais est-ce que ça veut dire que quand on a un déséquilibre d'un dosha, on est plus susceptible de ressentir l'émotion qui lui est associée? Oui, voilà. Si, par exemple, si une personne a beaucoup de pitta dans son profil ayurvédique, il va avoir tendance à avoir ces doshas-là déséquilibrés et un des signes de déséquilibre des pitta est par exemple de ressentir la colère, l'irritabilité, la haine, un sentiment d'injustice. Et voilà. Et pour Vata et Kapha, ça va être pareil. Ok. Et du coup, on voit que donc les émotions sont liées à la fois donc à nos doshas, donc à notre corps, à notre esprit. Est-ce qu'on peut également créer ou voir un lien entre nos organes et nos émotions? Et oui, alors il y a un lien qu'on peut faire avec les organes et aussi avec certains tissus de notre corps. Voilà, il y a certains organes et certains tissus vont avoir un lien étroit avec les émotions. Donc il y a tout d'abord, en Ayurveda, on considère que les sièges général de toutes les émotions sont les intestins, un organe que les chercheurs appellent maintenant comme étant notre deuxième cerveau. Et pour moi, ça a beaucoup de sens parce que pour l'Ayurveda, voilà, le corps et l'esprit ne font qu'un. Et de la même façon qu'on digère notre nourriture, on doit aussi digérer nos pensées et nos émotions. D'où l'importance d'avoir un bon acné, un bon feu digestif. Puis de façon un peu plus spécifique, il y a les foies, qui est le siège des émotions chaudes, donc est très lié à Pitta. Et voilà, comme la colère, la haine, la jalousie. On peut aussi accumuler des émotions dans notre tissu musculaire qu'on appelle mamsa en sanskrit, notamment en situation de stress. Quand on manque un peu de présence, on va créer des tensions musculaires. Je pense que ça, on a tous senti ça à un moment ou à un autre. Et après, il y a une partie de notre corps qu'en général, on n'apprécie pas trop, qui sert à stocker les émotions qui n'ont pas été digérées. Et cette partie est médas, qui est les tissus graisseux ou les tissus adipeux, qui va nous protéger et nous isoler face à des situations qui peuvent être vécues comme dangereuses, comme ça peut être le cas pour certaines personnes d'exprimer ces émotions. Et puis, on considère aussi que les tissus osseux
asti en sanskrit, représente les soutiens de tout notre corps émotionnel et que c'est là que les émotions les plus réprimées et plus cachées vont s'accumuler. Ouais, donc ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a un vrai lien entre nos organes et nos émotions. Et tu es en train de dire que nos émotions peuvent en fait influencer sur notre corps. Alors du coup, c'est quoi les conséquences d'une émotion forte, une émotion qui serait pas exprimée ou d'une émotion qui serait pas gérée? Quelles sont les conséquences sur notre corps physique? Alors, ça va dépendre beaucoup de quelle est l'émotion qui est non exprimée. Oui. Par exemple, pour les personnes, je vais donner des exemples pour chaque dosha. Pour les personnes qui ont beaucoup de kapha et qui ont tendance à beaucoup trop garder pour elles, alors ça va être la prise de poids. Et notamment, voilà, ils vont prendre de tissus graisseux, de tissus adipeux, parce que ça va leur permettre justement de se protéger. Pour les personnes pitta qui ressentent souvent de la colère, ou encore pire, si elles retiennent la colère, alors ça va donner lieu à différents soucis de santé qui sont liés à un excès de pitta, voilà, que ce soit des maladies du foie, parce qu'on a vu que le foie est le siège d'émotions chaudes, mais aussi des infections, un syndrome d'hyperacidité, etc. Et puis pour Vata, qui a tendance à avoir beaucoup de peur, conscient ou surtout inconscient, alors c'est voilà différents soucis de santé liés à un excès de Vata, comme par exemple des paralysies, une sciatique, des insomnies. Et donc voilà un peu pour les conséquences que les émotions qui sont pas voilà exprimées ou digérées peuvent avoir sur notre corps physique. Mais pour finir cette réponse sur une note un peu plus positive, dire que voilà que si on réussit à mieux gérer nos émotions, alors elles vont pas avoir à s'exprimer à travers notre corps sous forme d'une maladie. Donc, et c'est ce qui est très bien avec l'Ayurveda, c'est qu'il y a plein d'outils et d'axes d'action différents pour traiter nos soucis de santé. Bah ouais, justement, c'est comme tu dis, la petite touche positive, c'est que on peut arriver à gérer ces émotions-là, et c'est d'ailleurs tout l'enjeu. Bah, c'est d'ailleurs ce pour quoi on fait l'épisode aujourd'hui, Oui, d'expliquer oui, comment comment on peut arriver à bien correctement exprimer ses émotions et qu'elles ne débordent pas sur notre corps physique. Du coup, un peu plus tard dans l'épisode, on donnera plein de petites astuces pratiques qui vont pouvoir nous aider à gérer nos émotions. C'est ça. Mais en attendant, on voulait voir avec toi, puisque finalement on a choisi de faire ensemble cet épisode, puisque il y a un certain temps, donc tu as vécu une forte émotion, que tu avais partagée d'ailleurs sur les différents réseaux sociaux que tu possèdes. Est-ce que tu peux nous en parler aujourd'hui? Oui, alors j'ai vécu il y a quelques mois un chagrin d'amour, voilà, où j'ai senti surtout beaucoup de tristesse. Et c'était la première fois que j'ai vécu ça comme ça. Et pour faire une petite résumé, j'avais quitté mon copain 2 ans avant, mais je n'avais pas forcément fait le deuil. Et au fond de moi, je me disais que peut-être qu'un jour on se remettra ensemble. Voilà, il y avait plein de choses qui n'étaient pas finies à moi. Et j'avais aussi le sentiment que j'avais beaucoup de choses que j'avais besoin de lui dire. Et du coup, voilà, j'ai eu le courage de lui dire si on pouvait se parler. Et voilà, on s'est parlé au téléphone. Lui, il vit en France, moi en Espagne. Et je pensais que la partie la plus difficile allait être justement de lui parler. Mais en fait, pas du tout. La partie la plus difficile, c'était juste après. Voilà, lui, il m'avait dit voilà, qu'il a tourné la page, qu'il est avec quelqu'un d'autre, voilà, qu'il est heureux. Du coup, au fond de moi, j'étais contente pour lui. Mais je sais pas d'où c'est venu qu'une demi-heure après qu'on s'était raccroché, j'ai eu une petite crise d'anxiété et ça m'avait jamais arrivé. Voilà, je sentais que le souffle me manquait. Et puis pendant 2 jours, bon, c'est pas énorme, mais bon, c'est 2 jours, j'ai pas du tout senti la sensation de faim. Du coup, j'ai pas mangé, chose qui est très très rare à moi, parce que normalement j'ai un bon feu digestif. Et la sensation de faim, je la sens. Et aussi, j'ai très mal dormi pendant 2 nuits. Donc, voilà un peu le résumé de ce que j'ai vécu il y a quelques mois. Ok. Dans un moment, on va parler d'outils concrets pour comment se comporter face à ce genre d'émotions, mais est-ce que tu peux nous dire, toi, la principale chose qui t'a aidé dans l'épreuve dont tu viens de nous parler, là, qu'auraient pu vivre beaucoup de gens,
Qu'est-ce que toi, t'as mis en place pour arriver à passer outre cette émotion-là? Alors, c'était un ensemble de petites choses. Je dirais que la première, qui m'a beaucoup aidée, c'était de parler à mes amis, voilà, du moment difficile que j'étais en train de vivre. J'étais triste et j'avais besoin de soutien et je ne voulais pas tout garder pour moi. Et puis, voilà, j'avais aussi beaucoup de pensées négatives qui n'étaient pas du tout en accord avec la réalité que j'étais en train de vivre. Du coup, parler avec mes proches m'a permis de prendre un petit peu du recul et de relativiser. Après aussi, voilà, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai partagé sur mes réseaux sociaux ce que j'étais en train de vivre. Notamment, c'était voilà, sous forme de textes, sous signe ou de photos sur Instagram et sur Facebook. Et ça aussi, l'aide de sortir ce que j'avais en moi, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, j'ai reçu beaucoup de soutien de la part des personnes qui me suivent. Et voilà, pour ça, je me sens très reconnaissante. Et, et voilà, en fait, je me disais que sur les réseaux sociaux, c'est bien de montrer nos réussites et tout ça, mais que des fois, partager les moments difficiles, ça peut, voilà, montrer plus de réalité. Et je m'étais dit que peut-être que ça pouvait aussi aider d'autres personnes qui vivaient des choses similaires. Donc, ce qui était le cas, parce que j'ai eu quelques échanges en privé avec des personnes qui traversaient une situation similaire. Donc, et ça, c'était très chouette. Et puis, pour des trucs un peu plus pratiques, physiques, surtout pour mon manque d'appétit, comme je ne pouvais pas, voilà, vraiment, je ne pouvais pas manger des choses solides, bah, je me suis nourrie pendant 2 jours à base de lait, parce que le lait, j'avais appris en formation que c'est très bon pour le cœur, au sens propre comme au figuré. Et du coup, j'avais ajouté quelques plantes ayurvédiques qui m'ont été conseillées par ma thérapeute en France et aussi par un médecin ayurvédique que j'avais vu en Inde, qui sont l'ashwagandha, qui est très bien pour les insomnies, et aussi la shatavari, qui est très bien en cas de faiblesse. Et toutes les deux sont régénérantes, un terme qu'on dit en sanskrit rasayana. Du coup, voilà, ça m'a beaucoup aidé, je pense, à ne pas trop m'affaiblir pendant ces jours où vraiment mon appétit n'était pas là. Et puis aussi, j'avais fait un peu de yoga. J'avais cherché sur YouTube Yoga for a Broken Heart. Et donc voilà, yoga pour un cœur brisé, où il y avait pas mal de postures avec des ouvertures voilà, ouverture du cœur, de la poitrine et tout ça. Et après, j'ai essayé de me répéter ou de noter dans un journal des petites phrases avec lesquelles d'habitude je suis 100% d'accord, mais dans ce moment-là, c'était pas du tout le cas. Comme par exemple que voilà, que tout ce qui nous arrive, c'est pour nous aider à grandir et que tout est pour le mieux, des choses comme ça. Du coup, je me suis un peu forcée à les écrire, même si j'étais non, mais c'est pas vrai. Donc voilà, je pense que ces travail précédents, voilà, de développement personnel, ça m'a aidé à prendre aussi du recul et à peut-être, au lieu d'être une semaine comme ça, bah, c'était juste 2 jours. C'est vrai que ce que tu viens de dire là, c'est souvent le cas quand en fait on a une pratique de développement personnel dont on a l'habitude, mais ensuite il nous arrive une émotion forte et à ce moment-là, ça remet en question tout ce qu'on a appris auparavant. C'est très difficile ce moment-là en fait. Ah oui, c'est ça. Mais voilà, j'avais des gens qui me le répétaient et qui partageaient des expériences et des choses comme ça. Du coup, voilà, ça permet de prendre du recul. Et voilà, au bout de 2-3 jours, j'allais beaucoup mieux. Et après, j'étais plus d'accord avec cette petite phrase-là, que dans les moments difficiles, bah, on a plus de mal à voir les côtés positifs. Après, j'imagine qu'il existe plein de pratiques justement pour que ça puisse convenir à chacun, puisqu'on est un peu tous différents face aux émotions, ne serait-ce que par notre profil doshique ou par notre environnement. Donc, de manière plus globale, quels conseils ou quelles pratiques ou outils on pourrait donner à nos auditeurs pour mieux gérer leurs émotions? Et alors, moi, comme on sait à l'Ayurveda que le corps et l'esprit ne font qu'un, moi, je conseille beaucoup tout type de thérapies corporelles. Donc, les yogas, la méditation et les pranayamas, donc les exercices de respiration.
nous aide à que notre prana, notre énergie vitale, circule d'une façon plus fluide, et ça fait de même avec nos émotions. Puis aussi tous les exercices de relaxation, penser à relâcher certaines parties de notre corps, pour tout ce qui est tension musculaire, ça peut aider beaucoup. Et aussi l'automassage à l'huile chaude, que j'aime beaucoup, ça fait que l'huile va rentrer dans les couches profondes de la peau jusqu'à arriver aux muscles, et ça va aussi les détendre, et ça va permettre aussi de libérer des émotions qu'on puisse avoir réprimées. Alors toutes ces petites astuces que tu viens de nous donner là, on n'attend pas d'avoir une émotion forte pour les mettre en application, hein. C'est des astuces, c'est des choses qu'on fait au quotidien. C'est ça, c'est des choses qu'on fait au quotidien. C'est ça, pour prévention, mais même pour guérison, pour des choses que peut-être on ne savait pas qu'on avait. Et il y a beaucoup de personnes qui aussi, quand ils vont chez des thérapeutes, ça peut être des ostéopathes, des praticiens ayurvédiques qui font des soins ayurvédiques, qui en sortant du soin, ils vont ressentir beaucoup des émotions, où elles vont être un peu plus sensibles. Et c'est justement parce que ça a permis de libérer certaines choses en soi. Donc oui, c'est très bien en mode préventif, mais aussi pour guérir des choses qui peut-être on n'est pas hyper conscient qu'on a ça, même si je pense qu'on le sait tous, qu'on n'est pas des êtres illuminés, parfaits, et on a des émotions quelque part. Du coup, si on peut les travailler comme prévention, mais aussi comme guérison tous les jours, tant mieux. Ok. Et donc, quand l'émotion, elle est très présente, quand elle est très forte, comment on fait à ce moment-là? Vraiment, au moment où l'émotion est très forte, comment on fait pour la gérer? Alors, ça va... c'est une grande question, ça. Hein. C'est une grande question. Et je dirais que ça dépend beaucoup, déjà, de l'émotion, du profil de la personne. Par exemple, dans mon cas, c'était beaucoup de tristesse. Dans ces cas, je pense que le mieux est de l'exprimer et de ne pas garder pour soi. Donc la tristesse qui est très en lien avec Kappa. Donc en général, pour toutes les personnes Kappa qui ont tendance à garder tout pour elles, l'effet de les exprimer ou de faire face à ces émotions va permettre de ne pas les ankyloser, ne pas s'alourdir et d'éviter déjà de se sentir mieux dans les moments présents, mais aussi d'éviter de les ankyloser, d'avoir des soucis de santé dans le futur. Et après, je dirais que pour les personnes Vata et Pitta, c'est un peu plus délicat. Par exemple, la colère exprimée chez les personnes Pitta, si elle est très forte et exprimée dans les moments présents, ça peut blesser les personnes qui sont en face. Donc là, c'est peut-être pas la meilleure moyen de faire face et l'exprimer comme ça. Et puis pour la peur ou l'anxiété qui peuvent ressentir aussi les personnes Vata, peut aussi avoir une influence négative sur les personnes qui sont en face. Quelqu'un qui est en train de paniquer et tout, on va lui dire « Oh, calme-toi » pour la personne, mais aussi pour les autres. Donc, pour Vata et Pitta, pour certaines émotions, c'est mieux d'essayer de trouver un point de modération. Donc, pour les personnes Pitta, ce qui marche, je pense, très bien, c'est de passer un petit moment tout seul. Si on peut faire une balade à l'extérieur pour prendre l'air frais, ça va faire très bien. C'est pas pour cacher la colère ou la réprimer, mais pour pouvoir mieux la gérer par la suite. Et pour les personnes Vata, qui seraient en train de paniquer un peu trop, essayer de trouver des moyens de se calmer, de faire des exercices de respiration, par exemple. Donc, il faut voir un peu au cas par cas. Après, ce que tu dis aujourd'hui, c'est très intéressant et je pense que c'est très bien qu'on en parle parce qu'en fait, il y a quelque chose aussi, c'est que c'est pas toujours évident d'identifier l'émotion qu'on est en train de vivre. Est-ce que je suis triste ou est-ce que c'est parce que je suis en colère que je suis triste? D'où vient vraiment l'émotion et quelle est-elle en fait? Ça, c'est pas toujours évident à identifier. Donc souvent, c'est l'entourage qui nous permet ça, ou les lectures, ou après sur Internet, etc. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas toujours comment gérer, tout simplement parce qu'on ne sait pas exactement quelle émotion on est en train de vivre. Oui. Alors, il y a une chose que je suis en train de mettre en place, c'est que quand je sens qu'il y a quelque chose qui va pas hyper bien chez moi, c'est quelqu'un me dit une chose et je réagis d'une façon que je me dis « Ah tiens, pourquoi je réagis comme ça ?» Alors, j'essaye d'abord de ne pas éviter de sentir ce que je suis en train de sentir, même si des fois ça peut faire mal, mais d'identifier, justement, qu'est-ce que je suis en train de sentir. Et je peux me dire, ok, je sais pas ce que c'est, mais est-ce que ça ressemble plus à la colère, à la tristesse ou à la peur?
Et il y a une chose aussi qui m'aide, c'est que j'ai aussi dans mon portefeuille un petit papier avec des émotions et des sentiments issus de la CNV, la communication non violente. Donc des fois aussi, je sors la petite feuille et je me dis, ok, comment je me sens? Et je vois quels sont les mots qui résonnent le plus à moi, parce que justement, je sais pas vous, mais moi, personne ne m'a appris à identifier mes émotions, à connaître certaines émotions avec lesquelles je suis pas trop familiarisée dans la théorie et dans la pratique. J'ai jamais réussi à les identifier non plus. Ouais, je suis entièrement d'accord, hein, parce que moi, quelquefois, je suis en colère, mais en fait, c'est juste que derrière la colère, c'est parce que j'ai peur ou parce que je suis triste. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'identifier. Oui, et aussi, normalement, on dit que la colère, c'est une émotion qui cache une émotion derrière. Donc, quand on se sent en colère, il faut aussi se donner le temps pour penser, ok, mais derrière ça, il y a quoi? Tout à fait. Natalia, tu viens de nous partager plein de petits outils, toi, qui, à ton sens, permettent de gérer les émotions. Et toi, Lorraine, est-ce que tu as des outils à nous partager ou peut-être une référence de livre que tu aimes bien? On vous a préparé une petite référence. Ouais, moi j'ai un livre qui m'a sauvée ou plutôt soulagée lors d'une période compliquée de ma vie où je voyais tout en noir. Et en fait, c'est ma maman qui l'a mis entre mes mains en voyant que j'allais pas bien du tout, donc j'étais très triste. Donc c'est le livre de Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, et c'est mettre en pratique le pouvoir du moment présent. Et en fait, ce livre, il m'a vraiment aidée parce que ce sont des exercices, plein de petits exercices à faire. Donc au début, à l'époque, je prenais pas vraiment ça au sérieux. Je me disais, bon, comment un livre peut m'aider dans ce chagrin que je suis en train de vivre? Et en fait, rien que le fait de me concentrer sur ces exercices, de les faire, et puis simplement de lire les mots et l'importance du moment présent, ça m'a vraiment soulagée, ça m'a guidée pendant à peu près 1 an, et ça m'a vraiment fait rebondir. Donc, comme quoi, un livre peut être très puissant aussi. Et puis évidemment, l'entourage à l'époque qui m'avait beaucoup aidée. Et toi, Nat, t'as un secret? Ouais, alors c'est pas un secret, c'est un livre aussi. Je l'ai apporté. Attends, je vais le chercher. Il est là. En fait, je vais le chercher parce que c'est important pour moi, quand j'en parle, de le tenir dans mes mains. Ce livre, c'est un livre de Christophe André qui s'appelle Imparfait, libre et heureux, pratique de l'estime de soi. C'est aux éditions Odile Jacob. Et en fait, ce bouquin, on pourrait se dire quel est le lien entre l'estime de soi et gérer ses émotions. Mais en fait, je trouve que c'est très très important au quotidien en fait d'apprendre à se connaître. Dans ce bouquin, il est divisé en beaucoup de chapitres, mais en fait, il y a beaucoup de chapitres sur accepter qui on est. Accepter qui on est, pas pour cacher des choses, en fait, hein. Accepter qui on est vraiment. Et à partir du moment où on se connaît bien, on sait qui on est, on sait comment on fonctionne, on est capable de regarder les choses en face et de dire ok, c'est ok avec ça pour moi, bah du coup, je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile de reconnaître aussi l'émotion qui vient à nous. Et du coup, comme on peut reconnaître l'émotion qui vient à nous, et ben on peut l'accepter et la gérer beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est un bouquin qu'en fait, je lis souvent parce qu'il y a beaucoup de chapitres, et en fait, je le lis pas en entier à chaque fois, évidemment, mais il y a peut-être des petits chapitres qui vont plus me parler à une période, et puis d'autres chapitres qui vont plus me parler à une autre période. Donc du coup, c'est un bouquin que je consulte assez régulièrement. Voilà pour ma petite histoire, ma petite référence. Merci, Nat. Merci beaucoup. Je vais le lire. Moi aussi. Est-ce que toi, Natalia, de ton côté, tu as un autre livre ou quelque chose que tu voudrais partager à nouveau? Alors, moi, il y a un livre que j'avais lu, ou plutôt écouté il y a quelques années, qui m'avait beaucoup aimé, beaucoup résonné à moi et que je compte le lire aussi prochainement, qui est La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, qui est l'auteur des 4 accords Toltec. Et dans ces livres, on explique donc comment avoir une meilleure relation avec les autres, mais ça part aussi de voilà comment avoir une meilleure relation avec soi-même. Donc ça rejoint un peu ce qu'il disait Nat. Et expliquer aussi d'une façon très très simple avec des petits exemples du quotidien. Du coup, voilà, j'avais beaucoup aimé ces livres. Ok, merci Natalia.
On arrive à la fin du podcast déjà. Alors, est-ce que tu as un rituel qui te permet de mieux gérer tes émotions, que tu mets en place quotidiennement justement pour que le prochain chagrin d'amour ne soit pas du tout un chagrin d'amour? Alors, je dirais que je n'ai pas un rituel spécifique pour mieux gérer mes émotions, mais que, surtout depuis que je connais l'Ayurveda, j'essaye de prendre soin de moi de la façon la plus globale possible, en me disant que tout ce que je fais de positif dans mes routines m'aide à me sentir mieux dans mon corps, dans mon esprit et dans mon cœur. Et en ce moment, il y a quelque chose qui me fait beaucoup de bien à tous ces niveaux-là, qui est de faire des balades digestives après les déjeuners. J'ai l'impression que ça me permet de m'aérer, que ça donne un petit coup de pouce à ma digestion et que ça permet de vider un peu ma tête des possibles pensées ruminantes que je peux avoir. Donc, à ce moment, ça, j'apprécie beaucoup. Donc, est-ce que ça va m'empêcher d'avoir un chagrin d'amour dans le futur? J'en sais rien, j'espère. C'est ce qu'on te souhaite. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as prévu dans les prochains mois? Toi qui as toujours une actu débordante. Alors, dans les prochains mois, surtout d'ici les mois de juin, mes principales occupations priorités sont les développements et l'accompagnement des membres de mon programme Académie Ayurveda et aussi finir ma 3e année de formation. Et puis aussi, je suis bénévole de la FFA, la Fédération Française d'Ayurveda, qu'on est en train de monter avec plein de bénévoles comme vous. Donc, c'est un projet aussi qui me tient beaucoup à cœur. Et ensuite, donc à partir du mois de juin, j'aimerais surtout consacrer plus de temps à créer du contenu pour ma chaîne YouTube. En ce moment, je publie une vidéo par mois, mais j'aimerais augmenter un peu la fréquence des vidéos publiées et aussi préparer la 2e édition de l'Académie Ayurveda qui sera ouverte en septembre. Ok. Quel projet. Beau programme. Et nous finissons sur notre petite question d'instant de gratitude. Qui aimerais-tu remercier? Ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? Alors, cette fois-ci, j'aimerais remercier les soleils, parce que ça me fait beaucoup, beaucoup de bien dans ces mois d'hiver, quand il y a du soleil et de sentir les rayons sur ma peau, ça me fait toujours me mettre de bonne humeur et ça me fait me sentir reconnaissante d'un coup. Donc voilà, merci beaucoup les soleils pour toute la chaleur que tu nous donnes, même dans les mois d'hiver. Et même quand les nuages sont là, le soleil est quand même là aussi. Et oui. Merci à toi, Natalia, d'avoir partagé à nouveau ton expérience et de nous avoir parlé aujourd'hui de comment mieux gérer ses émotions. J'espère que nos auditeurs seront riches de conseils et de pratiques à mettre en place. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir toujours d'échanger avec vous. On est ravis que tu sois là avec nous, Natalia. Et pour nos auditeurs, peut-être n'hésitez pas à nous dire dans le commentaire du podcast comment vous arrivez à gérer vos émotions ou quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la gestion des émotions. Nous, on aime bien avoir des commentaires et puis on aime bien avoir avoir une résonance par rapport à ce qu'on a dit dans notre épisode. Puis ça peut toujours servir à d'autres personnes. Voilà, exactement. Donc, échangeons. Merci beaucoup, Natalia. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si comme nous, vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr, en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!